Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie, le plaisir d'accueillir mademoiselle Adeline, ici présente, somptueusement vêtue, avec une coupe de cheveux formidable, une espèce de petite chose derrière pour tenir ses cheveux. Quand elle les relâche, ça fait un truc comme ça, là au ralenti, mais elle ne le fera pas car je dois d'abord présenter l'incroyable Dr Mops, à peine vivant. Et lui n'a pas de cheveux pour faire quoi que ce soit. Une sorte de zombie. Une sorte de zombie, on va dire. Parce que les zombies, c'est bien. C'est laid. Donc, sur ces entrefaits, oui. Revenons à l'essentiel. Nous sommes là pour parler d'un jeu qui est posé au centre de la table. Si on fait un plan caméra du dessus, on verra tout de suite le titre. Jam. Jam. Si je l'attrape comme ça et je le retourne, en le montrant à la caméra, on voit tout de suite de quoi il est question. C'est écrit ici, Jam. Et là, on remarque instantanément cette présentation somptueuse. On ne voit pas vraiment de quoi il est question pour l'instant, si ce n'est le nom. Exact. Mais c'est une présentation que nous avons déjà vue. Oui. C'est une présentation que l'on pourrait considérer comme rentrant dans la catégorie des produits manquant de respect à la nature. Voilà, Celles le thon qui, rouge, les bébés phoques, tout ça, rien à battre, mais au moins on a une boîte extrêmement bien pratique à poser en boutique. Tout à fait. N'est-ce pas ? Sur les étals. Sur les étals. Oh, voilà. Instantanément, un truc me saute aux yeux. Je vois ici écrit là, en haut à gauche, le nom de l'auteur. Et là, mesdames, messieurs, attention, il est écrit William Attia. Zoom ici, zoom, zoom, zoom là. William Attia. Et on sait tous ici que William Attia est l'auteur d'un jeu absolument incroyable qui a révolutionné le ludique il y a quelques années. J'ai nommé Caylus. Oui. Et cet homme a fait chez vous un jeu dans une boîte métal à base de rigolade dedans. C'est ça que vous voulez nous faire croire? Ou c'est un usurpateur qui a signé avec un faux nom? Non, non, c'est lui-même. Enfin, c'est William Attia qui a donc fait Jam, un jeu de lettres et d'ambiance. Il est capable de tout, cet homme-là. Ouais. Il est prêt à tout en même temps. C'est ça. Durée 15 minutes. Oui. 10 ans et plus. Oui. 2 à 6 joueurs. C'est ça. Nous sommes 3, ça va aller? Oui. Donc j'ouvre cette chose comme ceci. Ça, nous n'en avons plus besoin. Donc on va le mettre ici, là, la petite truc. Hop, comme ceci, là, comme cela, comme cela. Ça, on n'en a pas besoin. Et ça, on n'en a pas besoin non plus. On le met là. Et là, nous avons une boîte à métal. Voilà. Dans la gamme de Double et Digger. Il a fait comme Matrix, tu as vu, il a fait du bullet time. Donc dans la même gamme que Double et Digger. Voilà, c'est le troisième de la gamme. Donc je l'ouvre. Ça, c'est quoi? C'est la règle? C'est la règle, oui. C'est la règle. Tu la montres à nos internautateurs? Non, tu vas en chier là, parce que c'est ça. Regarde, c'est comme ça, regarde. Voilà. Donc c'est arrondi, hein, d'accord? Voilà. Bon, ça n'a pas l'air très très long. Non. Le contenu de la boîte, nous avons 5 dés de couleurs différentes avec des lettres sur une face, un dé avec 5 faces aux couleurs des lettres et une face noire, un dé, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit là, un dé avec 5 faces aux couleurs des dés de lettres et une face noire. Ok. Un dé à 6 faces numérotées, 90 jetons pour compter les points, 2 cartes de variantes. Et des variantes. Oui. Où sont les variantes? Les variantes sont dans ces petites cartes. Ça, c'est un signe. J'ai pris un dé et déjà, j'ai pas de cul. Hop. Enfin bon. Une carte de résumé, 4 cartes de thème, une règle du jeu. La règle du jeu là, on n'en a pas besoin? Non. Parce qu'on t'a, mademoiselle Adeline. Je vais mettre ça par deux vers moi. Je propose un challenge, Mops. Bah, attends, il y a bien. Je te propose un challenge? Oui, vas-y. Tu es prêt à le relever? Vas-y. On ne dit rien tant qu'Adeline parle. Non, mais ça, c'est même pas réalisable. Ça. On ne dit rien. On va se taire et on va te laisser faire une explication sans te couper du tout. Ça te va? Non, mais ça va me perturber, j'ai pas l'habitude. Tu es prête? Allez. Donc, dès qu'on aura les cartes de thème, je vais commencer à expliquer. Si j'étais un vampire, j'aurais pu l'ouvrir tout de suite. Parce que les vampires ont bien plus de force que les zombies. Et je pense que les vampires peuvent jouer aussi à ce jeu, alors que les zombies, non. Voici. Merci. Alors, ça, on n'en a pas besoin non plus? Contrairement à Digger. Le gars qui suit pas les règles. Je vais mettre ça par devers moi, comme tu dis. Hein. Je les mets juste là. Tu en as besoin ou pas? Non, pas nécessairement. C'est pour les variantes. Ne perturbons pas l'ordre. Il n'y a pas de cul du tout. Comme vous pouvez le constater, nous avons 4 cartes de thème contenant chacune 6 thèmes. Au début de la partie, on en choisit une. Et donc, on va dire qu'on va choisir celle-là, parce que j'ai envie. Non, ça vous va? Donc, nous choisissons une carte contenant 6 thèmes qui va nous servir durant toute la partie. Donc, celle-ci, voilà, c'est fait. Ensuite, le plus jeune commence. Donc, c'est moi, apparemment. Donc, je tire un des 6. Voilà, je suis tombée sur 6. Ça nous définit le thème de la manche, qui sera donc ici « Jeu et jouer ». Ensuite, je tire les 5 dés avec 2 couleurs, avec des lettres dessus, et le dé juste de couleurs en même temps. Tada! Hop.
Et donc, le dé de couleur définit la première lettre du mot qu'il va falloir que je trouve en accord avec le thème tiré. Donc, je vais jouer. Ce mot-là commencera par un B. Et le but du jeu, c'est de trouver un mot qui comprenne le plus de lettres tirées possible. Et lorsqu'on a trouvé ce mot, on prend des petits points au milieu. Un point par lettre présente sur les dés et dans notre mot. D'accord? Ok. Voilà, donc je prends ça, je le pose devant moi, si j'ai gagné 2 points. Voilà. Donc, la petite subtilité, c'est que on ne peut être que 2 joueurs à parler, car nous sommes 3. Le dernier joueur ne parle pas. Donc, nous ne serons que 2 à marquer des points, les 2 premiers à trouver un mot. Voilà, c'est ça. Et à 5 et 6 joueurs, ce sont les 2 derniers joueurs qui ne peuvent pas parler. Donc, qui ne gagneront pas de points ce tour-ci. Petite subtilité, lorsqu'on tombe sur la face noire, il faut trouver un mot qui ne contienne aucune des lettres tirées, toujours en accord avec le thème défini au début de la manche. Et si on trouve un mot qui ne contient aucune des lettres tirées, on a droit à prendre exactement 4 petits jetons. Donc on gagne 4. Si on fait l'erreur de trouver un mot qui contienne une, voire plusieurs aussi, lettres tirées, on perd 4, qu'on remet dans la réserve. Car c'est pas bien, on s'est trompé. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de parler dans ce cas-là, le cas du dé noir. C'est tout. Ensuite, la partie continue, je passe à Mops, car nous tournons en sens horaire. Mops qui va tirer le D6 pour définir le thème de la manche, enfin du tour, pardon, le thème du tour. Voilà, bon, ça serait politique apparemment. Ensuite, tu tires tous ces dés-là, la petite brouette. Et on joue avec politique, ça commence par un O. Ça va être chaud. Oui, pour les noms propres. Alors pour les noms propres, on ne joue qu'avec les noms de famille. Donc tu pourrais pas dire Olivier machin, par exemple, Besancenot, tiens, par exemple. Donc tu pourrais pas dire Olivier avec ton O là. Et donc tu pourrais dire son nom de famille. Je n'en trouve pas là maintenant, mais j'espère que ça me viendra. Donc nom de famille et surnom. Genre Dorothée, Douchka, Coluche, tout ça. Nom de famille et surnom pour les noms propres. Pas le droit de dire non plus de mots de la même famille pour les noms communs. Ben, éléphant, éléphanto, comme il est écrit dans les règles, voilà, parce que c'est un peu de la triche, c'est trop une solution de facilité. Tout à fait, d'accord. C'est bien, on se croirait au temps du muet, sauf que j'ai l'impression que je parle beaucoup, non? Voilà, donc le jeu continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jetons au centre de la table. Là, la partie est finie, et c'est celui qui en a récolté le plus qui gagne. Des petits jetons, voilà. Ça vous va? On se retrouve après ça.